Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je suis pas toute seule, je suis avec mon Pikachu de Noël. Il y en a qui ont l'habitude et qui savent que j'aime beaucoup Pikachu, donc là on est en fête. On n'a pas pu faire beaucoup de guidance pendant les fêtes, donc on en profite hein, avec Pika Pika. Ok les guides, ils sont en forme en haut. Ok, c'est le jour 1, j'arrête pas d'entendre. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Et j'arrête pas d'entendre ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Et je sais pas, ils arrêtent pas de me la remettre alors que je l'ai eu en boucle hier. Euh, J'adore cette chanson, en plus elle me fait trop rire. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes. Voilà, j'ai les trois en même temps, c'est très bizarre. Et j'entends en arrière-fond, en quatrième, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Ça va bien se passer. J'ai 4 musiques en même temps, du coup c'est compliqué. Il y en a qui le savent que je capte beaucoup de choses en même temps. Donc ils comprennent. Mais ouais, c'est très bizarre. Ok. Et vu que j'ai mis le truc de Noël et qu'ils savent que j'adore cette chanson-là et qu'il y a Jésus, hein, qui est souvent là pendant mes guidances, j'ai Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every earth prepare him room, and never and c'est ça, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Et j'arrête pas d'avoir joy to the world, the Lord is come, let earth receive her King. En fait, on l'a chanté tout Noël et tout le mois de décembre, tellement j'aime Jésus et que c'était son anniversaire. Alors forcément, chanter des chants de Noël pour Jésus. Et du coup, ils me la remettent, je pense, parce que j'ai Pikachu de Noël. Euh, bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de déplaire à Jésus, bien au contraire. Donc voilà, joy to the world, comme on dit. Joie sur le monde. The King, the Lord is come. Yes, it is. Ils vont me faire speaker in English alors que je parle pas forcément beaucoup en anglais à la base, mais bon, ça arrive des fois qu'ils me fassent parler en anglais, donc il y en a, ils ont l'habitude. Alors, petit aparté, je souhaite des bonnes fêtes de fin d'année à tous et à toutes. Étant donné l'heure à laquelle je filme, je sais qu'il y en a qui vont le voir l'année prochaine ou proche de l'année prochaine. Donc, je vous souhaite une belle année 2025, pleine de paix, de foi et d'amour et de good vibes. Et surtout, je souhaite à Papa Dieu et à Jésus d'amour plein de paix, plein d'amour, plein de joie, plein de foi et surtout plein de gratitude. Ah là là, que cette année 2025 soit belle. Alors, on va aller voir un peu ce qu'ils ont à dire. Et ils n'arrêtent pas. Joy to the world, the Lord is come. Ils sont comme moi, ils sont fans de la chanson. Excusez-nous, on l'a chanté tellement en boucle. C'est l'oracle de Sandrine Medium que j'ai pris du coup, parce que c'est celui qui m'appelait. Ouais, ils n'arrêtent pas de dire ça ira, ça ira, ça ira. Et après j'entends ça ira, mon amour. Et ouais, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Nanana, adulé et riche. Sinon des photos aux admirateurs qui se bousculent. Ouais, c'est ça, j'entends toutes ces chansons-là en même temps. Mais c'est Joy to the World qui prend le dessus. Voilà. Il y en a, ils ont l'habitude que je reçoive 3, 4, 5 chansons en même temps. Il y en a qui ne me connaissent pas. Bienvenue, enchantée Anna. Je ne réceptionne pas du tout dans mon canal de là-haut. Tout va bien. Ok, bah déjà ça commence bien. On est sur un parcours initiatique, un parcours de foi avec la carte du voyage, ils me disent. Donc ce que certains appellent en case enfermante, on va dire ça comme ça, FJ, lien karmique, lien sacré, âme sœur, âme jumelle, FJ. Parcours de foi, parcours initiatique, en duo ou en solo. C'est comme ça que Jésus et Papa Dieu m'ont l'a appris. Donc c'est comme ça que je vous l'apprends et que je vous le transmets. Mais on ne me parle pas d'un travail professionnel là, on me parle d'un voyage initiatique, d'un parcours de foi
fois avec quelqu'un qui a fait beaucoup de travail personnel, notamment sur son amour inconditionnel de Papa Dieu et de Jésus d'amour, mais de elle-même. Pour l'instant, il ne me montre pas la polarité prédominante de la personne, mais quand je demande, c'est une femme que je vois en photo mentale. Donc peut-être une énergie plutôt yin, du coup, homme ou femme. À prédominance yin, puisqu'on a les deux énergies en nous. Ok, les guidous. Ouais, il me dit c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup cheminé sur son amour inconditionnel de soi-même, sur la foi et l'amour inconditionnel de Jésus et Papa Dieu. Ok, les guides. Qui est en train de retrouver la foi en lui ou en elle-même. Une polarité plutôt intuitionnelle, du coup, qui est plutôt en introspection, en fait, dans ses émotions, dans ses ressentis. Donc, soit qui est actuellement plus dans son yin, soit qui a une prédominance dans le yin. D'où le fait que je vois plutôt une énergie féminine. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est beaucoup auto-menti. Parce que là, on ne parle pas de mensonge de l'extérieur. On me dit, c'est quelqu'un qui se rend compte des masques de façade qu'il ou elle portait, donc cette énergie féminine, homme ou femme, en tout cas actuellement plutôt en introspection, en énergie intuitionnelle et émotionnelle, donc plutôt en yin. Et c'est comme si la personne, elle se rend compte que c'est... Les guides sont en forme. Au bal masqué, ohé, ohé. C'est comme si la personne se rendait compte que du coup, elle a porté tellement de masques, de façade, de parade, j'entends, apparat, pour pouvoir être, on va dire, reconnue et inclus dans la société, que la personne, elle s'est perdue en fait. Du coup, elle est en introspection pour continuer à apprendre à se connaître en profondeur. Ok, les guidous. Ouais, je vois. What else? Pourquoi what else? Je vois un café. Ça va bien se passer. Je sais pas. J'entends c'est fort en café, arabica. Je sais pas ce qu'il me raconte, mais je vous transmets. Je sais que c'est pour la guidance, mais je sais pas trop ce qu'il me raconte là. C'est comme si la personne, elle se pensait très très forte en bloquant son émotionnel. Ah, ok les guides, c'est pour ça que vous me parlez fort de café. Et en fait, que la personne, elle se rend compte que il montre un café avec des marshmallows dedans. Que c'est pas parce qu'il y a un côté fort chez la personne que ses émotions et que son côté intuitif, yin, est quelque chose de faible. Bien au contraire, ça, c'est ce qui fait l'entièreté et la particularité de l'individu et de la personne. On me dit c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de choix à faire et qui n'a pas forcément su faire les bons choix parce que bah, cette personne, homme ou femme, ne se connaissait pas en fait. Elle pensait se connaître à travers le regard des autres, parce qu'on n'arrête pas de me montrer plein d'yeux. C'est très déstabilisant. Il y a plein de gens qui me regardent. C'est très bizarre. Je vois que tes yeux, en fait. En image mentale, ça va bien se passer. Et on me dit que du coup, cette personne s'est fait trahir, certes, dans la matière, mais elle se rend surtout compte que, bah, en fait, vu qu'elle se connaissait pas et qu'elle n'était pas en capacité de se prioriser et de faire les bons choix pour lui ou elle, bah forcément, elle s'est auto-trahie. Et on parle d'une relation, on parle pas que... On parle de relation qui était vouée à l'échec, ok, mais c'est comme s'il y a une relation qui l'a réveillée. Sur les parcours initiatiques, parcours de foi, comme il est dit souvent dans la case enfermante des flammes jumelles, effectivement, il y a un lien qui réveille. Donc, soit une relation dite karmique, soit une relation positive. Il y a quelqu'un, en fait, qui est mis en place par Papa Dieu d'amour sur le chemin pour réveiller la personne et lui faire vivre la nuit noire de l'âme, pour beaucoup. Et surtout, le réveil, en fait, la prise de conscience pour aller vers la guérison. Ok. On est sur quelqu'un qui est en train de guérir, hein, qui est en train d'apprendre à se connaître en profondeur et de plus en plus s'introspecter. Mais il me parle vraiment d'une grosse guérison sur l'hiver, là. Le plus gros de sa guérison est en cours, en fait. A commencé là, depuis quelques semaines, mais le plus gros de la guérison va se passer maintenant, en fait, dans le trimestre qui arrive. Ça veut pas dire que la personne n'a pas commencé à guérir, hein, mais ça veut dire que c'est comme si le temps que les choses et les actions, les compréhensions, les conscientisations se mettent en place dans la matière et dans l'énergétique, ça prend du temps. Et le temps que Jésus et Papa Dieu décident que c'est le bon timing pour guérir et restaurer la personne. Mais on me parle d'une guérison essentielle là, sur le trimestre de l'hiver.
Ouais, il me parle d'une guérison en profondeur, là, sur les blessures et sur des peurs de cette personne, du coup. Et il me parle d'une justice. Alors, il y a la guérison de la blessure d'injustice, hein, que c'est quelqu'un qui croit et qui voit la justice divine et la justice de Papa Dieu d'amour, et qui sait qu'il ou elle est protégé, hein. Mais c'est surtout, j'ai l'impression qu'il y a, ouais, on me dit intervention divine. Il y a quelque chose en fait qui a dû être mis en place par là-haut, donc par Papa Dieu ou par Jésus, parce que la personne avait besoin d'une intervention divine pour remettre de la justice dans sa vie. C'est comme si, ouais, on me dit une intervention divine nécessaire pour recadrer les choses et enfin, ouvrir les yeux à cette personne en fait. C'est quelqu'un qui a eu du mal à ouvrir les yeux sur certaines choses, sur ce qui est de l'ordre de la normalité, on me dit. C'est comme si j'ai quelqu'un qui est dans la blessure d'humiliation à outrance et qui est très focalisé sur le regard des autres, comment les autres perçoivent les choses et du coup énormément dans le sacrifice. Du coup complètement injuste avec lui-même en fait, ou elle-même, puisqu'on est sur une énergie à prédominance actuelle plutôt yin, mais ça veut pas dire que c'est pas un homme ou une femme, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est spécial, ouais. C'est comme s'il y a une intervention divine qui a été nécessaire pour remédier, ok les guides, à certaines choses et remettre la personne sur la bonne route. Ok. Ouh. Alors, je suis désolé, hein, il y en a qui savent que je chante d'habitude, mais là, vu que j'ai été bien malade, j'ai encore du mal à récupérer ma voix. Pour parler, ça va à peu près, mais alors pour chanter, j'ai encore les bronches bien prises. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui a été persuadé d'être énergie yang en fait, à prédominance ou clairement énergie yang tout court, alors qu'on a les deux énergies en nous, hein, et qui en fait s'est fait beaucoup manipuler par des gens de côté yang et qui était plutôt dans l'appât du gain, dans le matériel et dans ce qu'on peut apporter dans la matière, pas dans ouais, j'entends que l'appât du gain. Pas dans le côté émotionnel, dans le côté gentillesse, dans le côté échange, donner, recevoir, équilibré. Et c'est quelqu'un qui s'est plutôt sacrifié là-dedans, en fait, de ce que j'en ressens. Alors pour certains, certaines, c'est vraiment un homme. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est persuadé d'être plutôt yang, d'être plutôt dans la matrice, que c'est pas bien d'être dans l'énergie yin, hein, de ce que j'en ressens, comme si c'était une force d'être yang et une faiblesse d'être yin, alors que pas du tout. On a les deux en nous et c'est important d'avoir les deux. Juste, il y en a qui ont une prédominance sur un côté comme de l'autre, et puis des fois, on le sent pour beaucoup dans les parcours initiatiques, parcours de foi, les nouvelles lunes et les pleines lunes nous influent sur plus une polarité que sur l'autre, en fait. Euh, mais ouais, c'est quelqu'un, du coup, qui a eu du mal à accepter ça et à accepter que, ben, soit qu'il a les deux en lui, en fait, ou en elle, soit que clairement, il n'est pas yang, en fait. Il est plutôt yin de prédominance et que c'est une force, pas une faiblesse en fait, les émotions. Ça a été compliqué pour cette personne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de croyances limitantes éducationnelles et culturelles, peut-être même sociétales, hein, parce que dans certaines sociétés, ouais, les émotions, c'est pas considéré comme quelque chose de positif, alors que si en soi. Euh, c'est pas une faiblesse du tout, c'est une force. Euh, mais il y a des gens qui le voient pas comme ça. C'est comme s'il avait été nécessaire de faire comprendre ça à la personne pour que la personne puisse se rendre compte et retourner vers ouais, vers sa renaissance. On me montre un phénix. Vers sa nouvelle naissance, mais c'est sa renaissance en fait. Vers sa nouvelle vie. Et c'est comme si la personne, elle revoyait le monde comme une levée de voile, comme, ben, ouais, comme la renaissance. La personne, elle revoit le monde un peu comme quand elle était enfant, avec les yeux d'un enfant, pas avec les yeux d'un adulte. Et ça fait beaucoup de bien de ce que j'en ressens. Bah, je crois qu'il y a le phénix qui a volé. Ouais, ça me choque pas. Je le sentais fort arriver de toute façon. Ouais, ils disent que c'est quelqu'un qui a reçu des nouvelles de là-haut, qui a demandé en fait, demandé vous sera donné, on me dit. Euh, c'est quelqu'un qui a demandé en fait par projection mentale, soit par prière, soit inconsciemment, qui a demandé fortement à savoir si là-haut il y avait vraiment quelque chose, si Jésus et Papa Dieu existaient vraiment, et qui a eu des réponses en fait dans la matière, et qui ça lui a permis d'aller vers la foi, vers la paix et de plus en plus vers l'amour inconditionnel de Jésus et Papa Dieu, et de pouvoir suivre cette voie. C'est quelqu'un qui avait besoin de preuves, j'ai l'impression. C'est comme si on avait été obligé de faire une intervention divine et
de lui montrer certaines choses. Je vois Jésus et mon mari, donc peut-être qu'il y en a un des deux qui a été obligé d'intervenir pour ouvrir les yeux de la personne, mais c'est comme si la personne, plus le temps passait, alors peut-être c'était quelqu'un qui était croyant à la base, mais plus la personne elle s'éloignait de cette pensée-là, ou elle avait du mal à ouvrir cette pensée-là, ou cette porte-là, et en fait, c'est comme si ça s'était fait inconsciemment, que la personne elle a dit, bah de toute façon si t'existes, prouve-le-moi en gros, à Jésus, et que Jésus lui l'avait montré quoi. Pardon, excusez-moi, mais c'est un peu ça que je vois, comme si ouais, on avait quelqu'un qui croyait pas du tout et en fait c'est arrivé quoi. Voilà, ouais, c'est quelqu'un qui était en train de se faire happer par les énergies basses, pas dans le sens bah, le dark, l'astral ou quoi que ce soit, mais plus par, je vois quelqu'un de péjoratif en fait, de négatif. C'est ouais, c'est quelqu'un avant le contrat, avant le parcours initiatique et l'évolution que le parcours initiatique, parcours deux fois lui a permise, du coup, homme ou femme, et ben, qui était plutôt dans la négativité en fait. Notamment, on me dit sur l'été. Alors, on n'arrête pas de me dire, souviens-toi l'été dernier. Je suis désolé, ça me fait beaucoup rire quand ils me disent ça. Ils me l'ont dit tout l'été, souviens-toi l'été dernier. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est reconnecté à son enfant intérieur. Ah, on me dit, hein, c'est un nouveau départ. Hein. C'est une personne qui s'est vraiment reconnectée à son enfant intérieur et qui est en train de retrouver son insouciance et sa joie de vivre, sa bonne humeur. Oui, mon Pikachu. Excuse-moi, il avait un truc dans l'œil. Ils ont dit les guides. C'est le Zendala, le Normand de Astraea Collection. Si jamais il y en a qui se posent la question, ce que je dis toujours à peu près les cartes que je prends. Ouais, je vois une belle évolution hein, quand même sur la personne, ce qui me montre vous savez, un papillon, une belle transformation. Ouais, on parle de renouveau, de renaissance et de paix et de pureté et de durabilité, de quelque chose qui dure en fait et qui est stable. C'est quelqu'un qui est en train de se retrouver et de retrouver sa joie de vivre grâce à la foi. C'est comme si la personne s'est retrouvée à la croisée des chemins, elle n'avait plus rien à perdre, bah, puisque de toute façon ça se passait tout mal autour de lui ou d'elle, et elle s'est dit, bah, de toute façon si t'existes vraiment, dis-le-moi, montre-le-moi, et qu'il y a eu un signe de là-haut qui était impossible de ne pas le voir, de ce qu'on me fait comprendre. Ouais, on m'a dit bien vu l'aveugle. Donc clairement c'est un truc impossible à pas voir, et la personne a choisi, bah, du coup en conscience, de prendre le chemin de la foi et de l'amour inconditionnel. Et c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à s'aimer inconditionnellement et à avoir confiance de plus en plus en lui ou en elle-même. Mais j'ai l'impression que c'est la confiance qui est le plus dur parce qu'il y a encore de la culpabilité sur la blessure d'humiliation. Il y a encore un pardon à s'accorder à soi-même. Au Ponopono, c'est pas mal. Pour le pardon à accorder à soi-même, c'est pardon, désolé, merci, je t'aime. Même si vous y croyez pas vraiment au départ, le cerveau est un organe qu'on peut programmer à un minima, donc voire un maximum. Si vous répétez tous les matins et tous les soirs avant d'aller vous coucher, avant de commencer votre journée 3 fois de suite au Ponopono, au bout de quelques semaines, en fait, ça devient ancré dans le cerveau. Il fait pas la différence entre ce qu'on lui inculque de force et ce qu'on lui inculque pas de force. Donc il le prend pour acquis quand c'est redondant en fait. Donc n'hésitez pas à reprogrammer positivement avec Ho'oponopono. Ça calme et ça apaise pas mal, notamment la culpabilité, et ça travaille beaucoup le pardon personnel. Mais on me dit, hein, c'est quelqu'un qui a retrouvé son amour, son harmonie, et qui a réussi à... C'est comme s'il y avait bah, le transgénérationnel qui s'est coupé en grosses parties, mais c'est surtout comme si la personne, elle avait enfin des racines solides, on me dit. On me montre vraiment les racines de l'arbre, alors que là, on voit pas que les racines de l'arbre. Moi, je vois que les racines, qui sont bien ancrées dans la terre. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui est bien ancré quand même, qui est en train d'apprendre le lâcher-prise, l'acceptation et justement l'équilibre entre l'ancrage et le lâcher-prise, l'instant présent. Mais c'est quelqu'un qui est bien ancré. Ok. Ok les guidous. Alors attendez. Excusez-moi, vu que je suis malade, il faut que je bois souvent. Alors du coup, ils m'ont dit qu'il fallait que je bois et que je fasse une pause. Donc voilà, je suis revenu, tout va bien. J'ai reçu ça juste avant, du coup, j'ai pas retiré les cartes, hein, vous inquiétez pas, vous avez rien loupé. On me parle de quelqu'un qui a des regrets et des remords. Je ressens énormément la blessure
d'humiliation, comme on en parlait juste avant, mais pas que parce que la personne elle a la culpabilité, qu'elle travaille le pardon pour elle-même. J'ai l'impression que la personne elle a quelque chose à dire à quelqu'un. Ouais, j'entends regret, remords. Et quelqu'un il est contrarié, je vous le dis, hein, parce que vu ce que je ressens en clair sentience, c'est de la contrariété, mais c'est comme si la personne, ouais, c'est nécessaire que la personne revienne aux nouvelles. Alors je sais pas si c'est un retour vers une personne, c'est quelqu'un que la personne connaît, et c'est comme si elle voulait réparer son erreur, ou tout du moins demander pardon. La personne, elle a des regrets et des remords et elle n'arrivera pas à passer à autre chose et à se sentir à l'équilibre avec lui-même ou elle-même, cette énergie du coup prédominancine, tant qu'elle ne demandera pas pardon ou qu'elle essaiera pas tout du moins de pouvoir émettre une discussion, une explication et un pardon. Il y a des choses qui doivent être dites et on n'arrête pas de me dire que la personne elle a des choses à transmettre pour certaines personnes donc et à recevoir. Parce que je vois vraiment comme une enveloppe, mais avec les flèches dans les deux sens. Comme si la personne elle avait des choses à transmettre, pour certains, certaines, messages généraux et intemporels. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a aussi encore des messages à réceptionner. Ok, Guido, ils disent c'est ça, t'as bien compris. C'est quelqu'un qui est en train d'arriver dans les prémices de sa récolte, qui a pris beaucoup de décisions pour pouvoir sortir des sentiers battus. Ok, les guides. Et pouvoir sortir un peu des masques et de l'espèce de petite cage de prison que la personne s'était auto-mis à cause de la matrice et des croyances limitantes et de son transgénérationnel. Mais on me fait comprendre dans sa maison. Alors je sais pas si c'est avec la famille proche, avec la famille que la personne s'est construite, ou avec et où sa famille, ses parents, ses proches, mais il y a quelque chose avec la famille qui a été coupé. Et on ne parle pas que de transgénérationnel là. Ouais, les liens familiaux, ils n'arrêtent pas de me dire là-haut. Alors je sais pas si c'est la famille que la personne s'est créée ou si c'est la famille dits originelle là-haut, mais c'est en gros la famille, les frères et sœurs, les parents qu'on a quoi. Grands-parents. Ok, Guidou. Ouais, c'est comme si la personne a été revenue vers l'essentiel, on me dit. Ouais, en fait, c'est bizarre. J'ai la carte de l'énergie féminine, du coup, le yin qui sort. Donc, ça fait un moment que j'en parle, donc c'est pas étonnant qu'elle sorte au bout d'un moment. Mais c'est comme si la personne, plus elle s'est reconnectée à son énergie yin, à son intuitionnel et à ses émotions, plus la personne s'est rendue compte que c'est parce qu'elle s'écoutait pas et qu'elle se sacrifiait notamment pour sa famille et pour l'éducation et les croyances limitantes qu'on lui a inculquées dès l'enfance en fait dans la société mais surtout en éducationnel culturel de ce qu'on me fait comprendre que la personne n'arrivait pas à écouter ses émotions à se choisir et qu'elle se sacrifiait pour j'ai entendu un clan là-haut pour certains certaines on parle d'un clan en tant que clan familial. Ouais. C'est quelqu'un qui avait peur en fait de rentrer en conflit ou de couper les ponts avec certaines personnes de sa famille. Et tout a été fait pour que la personne se rende compte du vrai visage de certaines personnes autour de lui et d'elle certes, mais surtout qu'elle se rende compte, pour certains, ça a été obligé de partir en conflit et en rupture totale de communication. Pour d'autres, juste le fait de poser ses limites, d'expliquer que là, on n'a pas envie de faire telle et telle chose et ne pas forcément se justifier, mais d'expliquer, et en fait, la personne s'est rendue compte que ça se passait bien. Donc, on est sur deux salles, deux ambiances. Il y en a qui ont dû complètement couper les ponts, mais il y en a où c'est juste du moment où la personne s'est positionnée en se priorisant, en posant ses limites et en les faisant accepter aux autres, ça a changé son lien avec le reste de la famille. J'ai deux salles, deux ambiances là sur le familial, si ça peut aider. On me dit ouais, que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de maturité à récupérer, mais c'est surtout quelqu'un qui va récupérer des informations, des conscientisations, des compréhensions encore. C'est pour ça qu'on parle du plus gros de la guérison sur le trimestre de l'hiver. C'est quelqu'un qui a encore des choses à apprendre et à comprendre.
Ouais, notamment par rapport à une rencontre du passé. Alors, je sais pas si je suis sur quelqu'un qui sait ce qu'est un parcours initiatique, parcours de foi, ou qui a eu conscience de tout le parcours et de toute la nécessité du parcours. Et où, pour certains, certaines, il y a une rencontre à venir pour ouvrir le champ des possibles et les conscientisations à cette personne. Comme s'il y avait une intervention pour certains de quelqu'un dans le futur, alors qu'il y en a d'autres où c'est vraiment la compréhension de ce qui s'est passé dans le passé. Et où. Mais voilà, c'est quelqu'un dans tous les cas, avec le trèfle, on le montre beaucoup, c'est quelqu'un qui sait que c'est une chance ce qui lui est en train de lui arriver et qui est en train de saisir l'opportunité et qui est prêt à tout, pour que ce soit un homme ou une femme, pour pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer entièrement et continuer dans son voyage, dans son parcours initiatique et dans la foi, dans la paix et dans l'amour. C'est quelqu'un qui a fait ce choix décisif et qui ne veut pas revenir en arrière. Pour certains, bah, il y a eu des personnes qui ont dû s'éloigner, hein, et il y a eu des coupures avec certains liens. Pour d'autres, c'est comme si plus la personne elle guérit et elle évolue, plus les liens avec les autres personnes se modifient et changent. Ça parlera à qui ça doit parler de toute façon. Message général et intemporel. Ils arrêtent pas de m'envoyer. Ça ira mon amour, ça ira pour toujours. Je sais pas pourquoi ils m'envoient ça. Ouais, je sais, vous voulez Peter Pan, j'ai bien compris. On va finir avec le pays imaginaire, je crois, qui s'appelle cet oracle. C'est des images de Peter Pan dessus. Je sais pas ce qu'ils veulent dire. De l'autre côté, si vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. D'un sens. J'ai l'impression qu'il y a eu une relation dans le passé où il y a eu une sensation ou une réelle trahison avec cette personne. Et du coup, depuis, il n'y a pas de nouvelles, on me dit. La personne, elle est sans nouvelles. J'ai l'impression que c'est comme si au départ c'était voulu par cette personne que je capte depuis le début et que maintenant c'est plutôt subi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait pouvoir revenir aux nouvelles et même si c'est pas pour forcément pouvoir recréer du lien, c'est quelqu'un qui a besoin d'expliquer certaines choses et j'entends remettre à l'honneur. C'est comme si les choses s'étaient pas terminées de la meilleure des façons. Comme si la personne d'un coup elle s'était, je vois vraiment vous savez, une coquille d'escargot et l'escargot qui rentre d'un coup dans la coquille. Comme si la personne elle s'était bloquée d'un coup, elle avait plus pu parler et elle avait juste coupé toute communication sans s'exprimer, qu'elle était partie comme ça en fait du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut enfin s'exprimer et expliquer certaines choses, mais surtout bah, que la personne en face veuille ou non, pouvoir au moins s'excuser et faire les choses bien, quoi. Sans parler de forcément créer du lien ou une relation, mais au moins essayer d'être à l'équilibre avec lui-même ou elle-même. Parce que c'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui avait tellement des peurs et des blessures qui a été très maladroit et peut-être que ça a été très douloureux de l'autre côté. Parce que j'ai pas l'impression, non, ouais, c'est pas quelqu'un qui est méchant. C'est comme si la personne elle était tellement flippée que l'escargot il est rentré dans sa coquille, quoi. C'est vraiment ce qu'il me montre. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments hein, pour la personne d'en face, la personne du passé. C'est pour ça qu'il est obligé de revenir aux nouvelles pas parce que forcément pour créer un lien ou recréer une relation, mais au minimum pour faire les choses bien. Se comporter comme une personne bien et faire les choses bah, comme Jésus et Papa Dieu nous le montrent. Demander pardon, s'excuser et essayer de faire en sorte que ce soit ouais, moins moche la finalité ou que ça puisse reprendre pour certains certaines guidance générale et intemporelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ouais, on n'arrête pas de me dire... c'est comme si la personne, elle veut revenir vers l'être aimé depuis un moment. Mais alors, soit il y a déjà eu dispute, hein, ce qui est possible, parce que je peux pas l'enlever du passé. Je vois pas la temporalité, autant des fois ils me le disent, autant là ils me le disent pas. Ça veut dire que c'est possible pour certains qu'il y ait eu déjà une dispute dans le passé, mais c'est surtout quelqu'un qui a été retenu au départ à pas revenir vers l'être aimé parce que bah, il avait peur que ça se finisse encore plus mal.
Et le but, c'était pas de mettre en colère ou de faire du mal à la personne qu'il aimait, alors qu'il avait déjà fait des dégâts, de ce que j'entends. C'était cette énergie yin, après dominance yin, du coup, homme ou femme. Mais plutôt de revenir, si un jour le temps le permettait, au bon moment, quoi. En tout cas, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est comme si au départ, la peur de la dispute ou de créer de la douleur ou de la souffrance en face retenait la personne. Et ça, ils n'arrêtent pas de répéter, c'est nécessaire que la personne elle revienne et qu'elle dépasse sa peur. Sa peur que ça se passe mal ou de se prendre une porte. Hein. Moi, je ressens pas quelqu'un en colère en face, mais ouais, c'est comme s'il y avait des fausses croyances. Alors pour certains, certaines, la guidance vous parlera pas du coup. Pour d'autres, elle vous parlera. Guidance générale et intemporelle, mais on me dit que c'est quelqu'un qui est parti tellement comme un lâche, j'entends lâcheté, comme un lâche que vous avez cru qu'il y avait quelqu'un d'autre, alors que c'est pas ce qu'on me dit. C'est pas du tout ce qu'on me dit. C'est comme si vous avez cru qu'il y avait eu trahison, tromperie, alors que c'est pas du tout ce qu'il y a eu. Il y a juste une fuite, un escargot qui a eu très peur et qui est rentré dans sa coquille. On n'est pas sur un adultère, on n'est pas sur un truc comme ça, si ça peut aider certaines personnes. C'est quelqu'un qui n'était pas assez mature émotionnellement parlant et qui n'était pas du tout prêt à ressentir ce qu'il a ressenti à ce moment-là et ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Vraiment pas. Alors voilà. Ceux qui ont vécu malheureusement des choses difficiles, c'est sûrement pas pour vous la guidance parce que là, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de tromperie, c'est juste quelqu'un qui est parti. Alors peut-être qu'il y a eu quelqu'un d'autre après la séparation, mais j'entends bien après, j'entends pas en même temps. Donc il n'y a pas eu d'adultère sur cette guidance-là. Et on me dit, hein, c'est comme si la personne, elle pensait pouvoir dépasser ses peurs et ses blessures par amour, et qu'en fait, quand les peurs et les blessures se sont ouvertes, c'était pas possible, quoi. La personne n'était pas assez... ouais, on me dit instabilité émotionnelle et immaturité émotionnelle. C'est pas quelqu'un qui pensait pouvoir ressentir un truc pareil pour quelqu'un. Et c'est pas quelqu'un qui avait guéri loin de là. Donc c'est quelqu'un qui est parti en courant. J'arrête pas de voir un escargot qui rentre dans sa coquille, c'est très bizarre. Ouais, on parle d'une bataille qui s'est jouée notamment à l'intérieur de la personne. C'est quelqu'un qui était extrêmement triste à l'idée de vous perdre et c'était sa plus grande peur en soi. Hein, et qui en même temps n'arrivait pas à rester parce qu'il avait peur de vous faire du mal et de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être assez bien. Cette personne, énergie yin, homme ou femme, elle avait peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur. Entre la tristesse et le fait de ne pas se sentir assez bien et en même temps le fait d'avoir envie d'être avec vous, au bout d'un moment, il y a tout qui a explosé et c'est le côté égo qui a pris le dessus et la peur. C'est pas dans le sens l'ego négatif comme on peut l'entendre, hein. C'est vraiment les blessures et la peur dans l'ego qui a pris le dessus. La personne elle est partie en courant en fait, c'est un peu ça l'idée quoi. Je vous dis, hein, je vois une grosse coquille d'escargot et il rentre dedans. L'escargot, il se cache. Les guides ils mettent petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Ouais. Ok les guides. Et on me dit plus l'horloge tourne, et j'ai la chanson dans ma tête, l'horloge tourne, les minutes, et moi je reste. Dame, dame, déo. Je sais que c'est une chanson que je connais, mais je l'entends tellement loin que c'est très compliqué. Mais j'entends l'horloge tourne, et ils me disent la personne elle a appris de plus en plus et elle est en train de travailler le lâcher prise. Mais c'est comme si c'était son rêve. J'entends dream dans ma tête. C'est comme si le rêve de la personne c'était de reprendre votre main. Après, voilà, hein, pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui va juste venir demander pardon et qui va rien avoir en attente en retour. Parce qu'il comprend bien, homme ou femme, cette énergie yin, que c'est à vous de choisir. Mais pour certains, certaines, il y a une personne qui espère de tout son cœur quand même, qui a l'espoir que peut-être ça puisse repartir un jour, quoi. Il y a les deux. J'ai autant
Ouais, ils me disent la dualité. C'est comme si c'est pour ça que la personne, elle peut pas revenir pour l'instant. Comme si elle était encore dans le travail du lâcher-prise et de l'acceptation, que la personne peut venir émettre un pardon vers vous, mais elle doit accepter que c'est à vous de choisir si vous voulez entendre le pardon, accepter le pardon et réouvrir ou pas la porte. Il y a plusieurs choix du coup qui s'impulsent de votre côté quand la personne va revenir. Et c'est difficile pour l'instant encore pour cette personne. C'est pour ça qu'il y a encore du travail de ce que je ressens sur cette guidance. En tout cas, on parle d'une guérison profonde et d'un retour à soi de plus en plus sur le trimestre là, de l'hiver. Ok les guidoux, j'ai pris l'oracle des petits anges parce que j'avais trop envie de le prendre. Et que je pense que c'est mon mini oracle préféré. Pourquoi les guides j'ai... Ouais, le chakra-gorge qui est bizarre. Ah, ok. C'est quelqu'un en plus de la blessure de trahison et d'humiliation qui avait la blessure de rejet. C'est sûr et certain. C'est pour ça qu'elle est partie en courant, cette personne, et qu'elle a pris la fuite. Parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à parler, la blessure de rejet qui... Ça fait comme si j'avais une boule dans ma gorge qui ne m'appartient pas. Et c'est pour ça que je ressentais l'impression de ne pas être à la hauteur. De ne pas vous mériter dans un sens, mais de ne pas être à la hauteur. Cette énergie yin, homme ou femme, elle n'a pas cette impression-là d'être à la hauteur, de pouvoir s'exprimer. Alors qu'avec certains ou certaines personnes, elle a juste posé ses limites, expliqué ce qu'elle avait envie, pas envie. Et ça s'est très bien passé en fait. Pour d'autres, il a fallu des séparations avec certaines personnes. Ouais, on parle de certaines séparations nécessaires, pour d'autres, non, c'est juste le positionnement de la personne et le fait que la personne s'exprime qui a tout changé. Ok les guidoux, encore une. Pour l'instant, j'en ai que deux en fait. Je vous le dis. Oula, celle-là, elle a volé. Ils m'ont dit au moins 3. Ils en ont fait sortir 4. Ok. Ah, j'aime bien. Alors, on a le pardon, mais ça me choque pas, on en a parlé pendant la guidance. Pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière et connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, voilà. Et ils n'arrêtent pas de m'envoyer ça ira mon amour, ça ira pour toujours. J'arrête pas de l'avoir celle-là. C'est les amants de la Bastille. J'arrête pas de l'avoir en boucle. En tout cas, voilà à peu près. Les messages se calment, c'est tout bon pour vous les guidoux. Alors ils me disent de faire une petite pause avant de vous dire au revoir, parce qu'il faut que je bois vraiment, vraiment vite. Je reviens tout de suite. Excusez-moi pour cette petite pause, mais j'avais vraiment besoin de boire. En tout cas, voilà, les guides me disent qu'ils ont tout dit, ce qu'ils voulaient transmettre à travers moi. Comme beaucoup le savent, il y a Jésus et Maman Marie et d'autres archanges qui étaient là pendant la guidance. Je pense qu'il y en a qui le ressentent, d'autres non. Gratitude infinie, je vous aime de tout mon cœur. Merci Papa Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Important de dire la gratitude, important d'envoyer plein d'amour. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. Je chanterai bientôt, mais pour l'instant, les cordes vocales, c'est pas ça. C'est... voilà, à peu près. C'est pour ça que je peux pas faire ce que je veux. Mais ça va bien se passer, hein, vous inquiétez pas, je vais revenir en forme à force. C'est juste le temps que la grippe s'arrête un peu et que je puisse récupérer mes cordes vocales. Mais ça va le faire. En tout cas, je voulais vous envoyer à tous et à toutes plein de love, plein de good vibes. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle année 2025. Plein de good vibes, plein de paix, de foi et d'amour. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer plein d'amour, plein de foi et surtout plein de gratitude à Papa Dieu d'amour et à Jésus, à Maman Marie, aux archanges, mais surtout à Papa Dieu d'amour et à Jésus. En tout cas, nous, on vous en envoie plein. Excusez-moi, c'est compliqué encore.
Mais ça va bien se passer. Et joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. En tout cas, on vous envoie plein d'amour, plein de good vibes. Et on vous souhaite une très belle année remplie de paix, de foi et d'amour. Au revoir à l'année prochaine. Des bisous à tous, paix, foi et amour à tous. Au revoir.